utilise d'une urne à l'autre, comment il est distribué. On verra si c'est pas pour tout ce qui concerne la force. Alors bon, on parle d'une armée, on parle de certaines choses qui sont dans les idées aujourd'hui de l'Europe. Bon, faisons l'aparté de cela pour le moment. On essaie de voir ce qui peut se présenter au lendemain des Europes. Et le lendemain, ben voilà, voyons voir ce qui se passe le jour du soleil. Le soleil c'est dimanche. On voit déjà que dimanche était présent ici, dans la carte du Scorpion. C'est peut-être un jour de gloire pour notre ami Scorpion, qui n'est pas très loin d'ailleurs, qui attend et qui espère quelque chose. Et donc voilà, est-ce que cela va briller? Est-ce que ça va être chatoyant? Est-ce que ce sera chaleureux? En tout cas, le pape vient un peu bénir toute cette partie-là. Donc on retrouve un chef qui a probablement des idées intelligentes, qui a aussi la possibilité d'être un bon conciliateur, d'un bon guide, en tout cas avec tempérance. C'est intéressant qu'on voit que quelqu'un discute allègrement et qu'il expose aussi les bonnes idées, en tout cas le bon chemin à suivre. Voilà l'expert peut-être de la communication. Quelqu'un de très solaire, quelqu'un de brillant en tout cas. Alors, moi je fais un autre parallèle, c'est que cette carte porte le chiffre 5, cette carte-ci porte le chiffre 14. 5 plus 14 égale 19. Et bien voilà, 19, le pendu. Des associations probablement, de l'encadrement. On est entouré de personnes en tout cas qui ont des compétences, qui sont des esprits brillants. Voilà, j'espère en tout cas que tout le monde pourra accorder ses violons, que tout le monde pourra négocier les choses de façon claire et intelligible, mais surtout très intellectuellement ouverte à l'extérieur. Et donc, on va voir maintenant ici, dans la maison 20, le jugement, de quoi allons-nous parler ici? Quelles seront nos vérités? Qu'est-ce que le pape a rapporté ici comme idée dans son jugement? Est-ce que c'est un avocat qui vient représenter tout ça? Est-ce que c'est une carte qui vient un petit peu nous éclairer? Eh bien, il nous laissera le choix. On nous laissera le choix probablement de suivre ou de ne pas suivre, de prendre un chemin ou de prendre un autre chemin. C'est très intéressant, c'est que dans la maison 6, on avait notre battleur, et maintenant dans la maison 20, on retrouve la carte de l'amoureux. Donc, on nous laissera le choix. Soit on reste dans une zone de confort, soit on part à l'aventure et on nous propose quelque chose d'un peu plus excitant, d'un peu plus amusant. Et donc ça, c'est intéressant de voir et de se dire qu'on nous laissera le choix. Un choix qui est conditionné aussi peut-être par euh, des, des accords peut-être un peu secrets, peut-être un petit peu dans l'antichambre. On va peut-être faire bénéficier l'un ou l'autre. Voilà, je te donne ceci, mais tu me donnes cela. Enfin bref, la carte de l'amoureux, c'est aussi trouver le plaisir, trouver aussi, pas une harmonie, mais quelque chose en tout cas qui puisse intéresser les deux camps. Et notre amoureux, effectivement, sera là devant la porte du choix. Est-ce qu'il imposera le choix? Est-ce qu'il aura la possibilité de choisir? En tout cas, l'idée de l'amoureux, c'est d'ouvrir cette possibilité-là multiple. Nous allons ouvrir la dernière carte du monde, qui est la sortie finale finalement de ce tirage, qui devrait rassembler un petit peu tous nos protagonistes, voir le drapeau de l'Europe encore une fois inscrit, comme je l'avais précisé tout au début de cette vidéo. Voilà, est-ce que tout le monde sera rassemblé dans le même univers, dans la même unité? Est-ce que chacun y trouvera sa place? Est-ce que tout le monde pourra exécuter sa tâche? Est-ce que tout le monde sera récompensé? La réalisation finale, c'est le monde, c'est l'aboutissement. Et nous avons la Lune. Donc nous avons un aboutissement qui ne plaira pas à tout le monde, qui ne sera pas tout à fait clair aussi. Et nous aurons certainement ici une femme qui viendra encore intervenir dans cette histoire, qui viendra peut-être mettre une zone d'ombre. Et on terminera peut-être par une mauvaise note sur ce monde-là, où effectivement on n'a pas encore trouvé toutes les clés, toutes les solutions, et on devra voir ça peut-être pour la suite de comment est-ce qu'on va pouvoir renettoyer ce lac qui est encore rempli peut-être ou dans lequel le crabe s'est encore installé et qui n'est pas encore totalement éliminé. Donc la Lune, c'est l'aboutissement de quelque chose ici, mais un aboutissement un petit peu miroir. Est-ce qu'on va nous faire miroiter certaines choses?
Est-ce que le monde va être un petit peu sombre? C'est possible. Donc voilà pour l'histoire de notre sortie ou de notre entrée dans l'Europe avec ces élections qui seront, je le précise, qui sont prévues d'ailleurs pour demain, voir un petit peu si tout le monde sera récompensé là-dedans et si finalement, on ne gardait pas encore une femme à la tête de cette institution, et si finalement il n'y avait pas eu des accords déjà pré-négociés au préalable, même si un homme apparaît ici tout au début, une structure, une organisation, est-ce que finalement on ne va pas devoir composer quand même avec les vieilles idées, les vieux schémas, avec éventuellement des nouvelles perspectives? Est-ce que c'est pas ça qui nous bloque? Est-ce que c'est pas ça qui nous empêche d'avancer d'un grand pas? Est-ce que c'est pas ça qui finalement va nous amener à être dans une dualité, dans quelque chose en tout cas euh, de contrariant, ou en tout cas tout le monde essaye d'avoir le beau rôle finalement, tout le monde essaye de dominer son histoire. On verra avec ces négociations, en espérant que cet œil extérieur, ou en tout cas ce sage, ce beau pape, en tout cas ce personnage, puisse nous proposer une idéologie, ou en tout cas une piste. On a le choix. Le choix d'aller vers quelque chose de plus brillant, et nous avons aussi le choix de partir ou de rester peut-être dans les vieilles traditions, et de rester un petit peu dans une partie dite un peu moins agréable de ce côté-là. Alors, voilà, la carte centrale, c'est le diable. Le diable exprime aussi les tentations dites financières, l'enjeu financier. On parle d'énormément d'argent ici, mais énormément d'argent, c'est aussi se dire que juste en dessous, les poches sont un peu vides. On devra peut-être s'intéresser à ce côté-là. Qu'est-ce que ça nous renvoie comme image? Eh bien, la carte 12, c'est le sans-boulot, le sans-emploi. C'est aussi se dire que parfois, les personnes qui n'en ont moins, on espère peut-être qu'elles pourront gagner plus, en espérant que notre ami le pape puisse intervenir là-dedans. Voilà peut-être la notion du grand spécialiste de l'argent, la Banque mondiale peut-être, ou en tout cas dans cette perspective-là. Et donc le diable, c'est aussi s'imposer, c'est aussi montrer que l'on peut dominer son sujet. Parfois, on va dominer les sujets, hein, donc il y a quand même aussi cette notion de qui est le patron, le grand Manitou dans l'histoire. Je vous dis, je vous le répète, ce qui me plaît le moins, c'est qu'avec le jugement, on va peut-être imposer des choses, et qu'elles vont nous contraindre peut-être aussi à passer encore par des périodes un petit peu de disette, ou de périodes un petit peu compliquées. Et peut-être pour ça que notre ami la Lune nous dit, bien, les choses ne sont pas encore totalement réglées. Et donc à la sortie de notre Europe, il y aura peut-être une bonne volonté, il y aura aussi une prise de position très importante, que le meilleur gagne, encore une fois. Ici, on va voir si tout a été réglo dans ce compartiment-là. Hein, n'oublions pas que le diable peut représenter le brigand aussi, pourquoi pas, la mafia, hein, tant qu'on y est. Je referme la parenthèse. Et donc ici, l'idée, c'est vraiment de se dire que peut représenter et qui peut représenter cette lune. Nous verrons bien l'autopsie. Ce qui est intéressant dans cette expérience, que je dis, je répète, est une expérience, c'est un test. J'avais envie de m'exposer un petit peu par rapport à ce grand tableau. Les initiés qui me verront, je l'espère, pourront aussi donner effectivement leur point de vue, leurs approches. Hein, nous n'avons pas toutes la même, on verra si on se rejoint. Mais en tout cas, on verra très vite, déjà dimanche. Soleil, Soleil, quel est le choix que l'on a fait? Quelle va être notre décision? Quel va être le jugement dont on doit en tirer les conséquences? J'espère que nous serons rassurés par ce personnage qui pourra aussi nous apporter un bel éclairage, qui nous proposera peut-être des choix difficiles, je pense, mais qui seront peut-être nécessaires.
nécessaires pour que nous puissions retrouver un dialogue et retrouver un nouveau point de départ pour pouvoir s'élancer vers quelque chose de plus pérenne. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je ferai peut-être une deuxième vidéo concernant le monde dans son ensemble, même si ce n'est pas le sujet. Ou finalement, je ferai un autre tirage. Si celui-ci vous a plu, laissez-moi un commentaire. Peut-être que certainement que j'aurai envie de rééditer si celui-ci si celui-ci est probant, si cette expérience a amené quelque chose de cohérent, autant dans la lecture que dans cette subjectivité des cartes, même si moi je reste, pardon, et je tente de rester objectif. Il se peut qu'à ce moment-là, eh bien, je réitère cette expérience sur un tirage plus général sur carrément le monde. Merci à vous toutes et à vous tous, et je vous souhaite de bonnes élections et je vous souhaite un excellent week-end. Bien à vous, cordialement, je vous aime.